qui peut venir utiliser dans nos réserves humaines là pour aller la défendre. Or, notre mémoire là, elle n'est pas courte. Rien qu'en 1919, 1945, on est venu vous défendre, 1945. En moins de quelques semaines, l'Allemagne a failli même vous nettoyer. On dit un général ne fuit pas. Votre grand-père général a fui avec ses gens en Angleterre. Nous, on est venu vous défendre. On vous libère, et puis après, on dit aux gens de venir s'asseoir pour voir comment il faut gérer le monde pour éviter les crises. Oui. Les États-Unis, la Russie, l'Angleterre, ils vont y s'asseoir, et puis la France se précipite, elle va y s'asseoir au nord de l'Afrique. Toi, tu as vaincu qui? Nous, on est venu libérer. Toi, tu as vaincu quelqu'un. Et puis, on te donne un droit de veto. Tout le monde veut le faire. Mais comme ils ont colonisé, ils ont tout fait effacer l'histoire, et ils ont écrit leur livre pour nous savoir, on met les termes qu'ils veulent qu'on prononce à l'extérieur. Avant d'aller sur le banc des victorieux, on fait des cargaisons des Africains pour les débarquer en Afrique. Et en route, tous ceux qu'on constate qui peuvent être des rebelles sont exécutés. Tapez sur vos portables, que ce soit de retour de nos grands-parents qui étaient libérés de la France, que ce soit le fait qu'on les a accusés pour amener en France. Si vous tapez sur vos portables, on va vous présenter l'histoire qui est très brûlante des 137 Africains qui ont été ramassés. Et au fur et à mesure, quand le navire avance, si la quantité d'eau dans le navire diminue et que la nourriture diminue, on ne peut pas prendre tout le monde en charge. On choisit certains vivants, on les jette dans l'océan. Parce que tout simplement, celui qui est venu dans les 137, s'il les amène par tête d'individu, il y a un prix, il y a un coût qu'on doit lui payer. S'il va avec un cadavre à l'intérieur, ce coût-là n'est pas pris en compte. Mais si ce cadavre n'a jamais été vu, or, dès le départ, on connaît le nombre, ils sont toujours calculés comme des gens qui sont arrivés vivants, donc ils sont payés. Voilà ce que nous parlons aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'ils avancent, ils ont procédé à des saccages. Et on nous dit que nous, nos grands-parents, c'est même pas normal qu'on appelle l'Afrique sur le banc des vainqueurs. Que parce que nos parents qu'on a amené là-bas, ils n'ont jamais fait quelque chose de bon. Quand on dit l'ennemi à gauche, il tire à droite. Si on dit l'ennemi est derrière, il tire devant. Qui n'ont jamais tiré juste, ils ont toujours tiré ailleurs. Et puis on parle d'un tirailleur. Et vous voyez des intellectuels africains qui font des grands discours pour dire des tirailleurs sénégalais. On est juste en train de faire des femmes qui est fier de reprendre ça dans des discours. On doit les baptiser ça quand on a la souveraineté pour dire les libérateurs de l'Europe. Donc il faudrait que dans notre souveraineté, on ait notre propre histoire à raconter qui est vraie, qui a été effacée. Mais justement, cette histoire doit être refaite dans la mesure où ils ne sont pas limités là. Qui disaient qu'ils étaient seulement des Sénégalais? C'est pas vrai. C'est parce que tout simplement le port par lequel il fallait les descendre là, ils avaient choisi le Sénégal. C'est pas seulement des Sénégalais. Si vous estimez que vous nous aimez, même ceux qui sont revenus suivants, ceux qui sont revenus sur le territoire suivant, ils sont combien dans des villages du Burkina, dans des villes du Burkina, qui ont été sauvés de la France, dont certains ont perdu la vie, certains ont perdu des membres, certains ont perdu des jambes, des handicapés. Ils sont assis, ils n'ont aucun copec comme pension. C'est ça être défenseur des droits humains. En 2016, j'ai écrit à l'Élysée sous couvert de la Confédération du travail de la France pour dire que ce que j'ai vu en avril 2016 au consulat français au Burkina, je ne veux plus que ça se répète. Sinon, on va descendre ce consulat. Pourquoi? Comment on peut dire à nos grands-parents qu'ils sont venus vous défendre? Donc, certains ne peuvent même plus marcher. Certains ne peuvent pas avoir une continence urinaire. D'autres même défectent sur eux. D'autres ont subi des interventions. Et les poches d'eau qui les attrapent comme ça, on dit de venir contrôler pour voir s'ils sont vivants avant de poursuivre le paiement de la pension. C'est sérieux? Si chez vous, vos grands-parents, vous les mettez dans des maisons de retraite, pour vous amener chez nous, ce sont des sous biologiques. On ne va pas s'amuser avec ça. Mais je me suis amusé à demander à un gratuit, mais pourquoi vous laissez ça faire?